Alors que Dieu vous bénisse aujourd'hui et bienvenue au sein de la Mission chrétienne française. C'est pour moi une joie de vous accueillir dans cette église et mon désir est que tu prospères à tout égard, que tu sois heureux, que tu sois rempli bien de cette joie que Dieu te donne. Et puis si vous avez l'occasion de venir dans cette ville de Marseille, eh bien sachez que nous serons contents de vous recevoir, que nous sommes une grande famille dans le monde et notre lien c'est l'amour, l'amour que Dieu donne. Nous pouvons proclamer à toi notre Dieu soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire d'âge en âge et d'éternité en éternité au siècle des siècles. Amen. À toi notre Dieu soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Je vais vous parler aujourd'hui de votre succès dans la vie dépend du succès des autres. Il nous est dit dans le livre des Proverbes au chapitre 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Je me souviens d'une conversation que j'ai eue récemment avec un pasteur qui me racontait son parcours dans le ministère. Et puis, il me disait qu'à l'âge de 16 ans, il a reçu l'appel de Dieu dans sa vie et 4 années après, eh bien, il est devenu pasteur et avec un titre de pasteur. Et là, bien sûr, il a reçu eh bien, de la part de beaucoup de gens des encouragements, un avenir très prometteur, de grandes bénédictions. Il était, et je dois dire que ayant reçu toutes ces bénédictions, eh bien, il était heureux et ça lui a permis d'avancer. Mais voilà, lorsqu'il est rentré dans le ministère et lorsqu'il était serviteur de cette église qui se situe près du centre-ville, eh bien, il a commencé à voir eh bien, son église se vider. Petit à petit, il voyait son église se vider. Et il était là, en complet désarroi, en train de chercher, mais pourquoi eh bien, tout ce monde s'en va de l'église et le soir, eh bien, désespéré, il était en train de prier et de pleurer et de s'apitoyer sur lui-même quand il a entendu eh bien, cette voix, cette petite voix qui venait de l'intérieur et qui lui dit « Je le sais, je veux que tu arrêtes de pleurer, je veux que tu te lèves et que tu ailles au parc. » Alors, il se dit « Au parc ? Mais on est en pleine nuit, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire ? Eh bien, au parc. » Et alors là, eh bien, il prend ses habits et puis il va dans ce parc. Et là, eh bien, il assiste à quelque chose qu'il n'avait jamais vu et qu'il n'aurait jamais espéré voir. Il voit eh bien, des voitures de police qui sont en train de sillonner eh bien, son quartier. Et là même, il voit aussi eh bien, des tas de personnes qui viennent avec des bouteilles de bière et qui sont complètement saouls et qui viennent s'allonger sur les bancs publics. Il voit un spectacle qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais remarqué de jour, un spectacle à la fois eh bien, qu'on voit souvent dans les films et que lui ne pensait pas voir dans la réalité. Il a vu en fait eh bien, tout ce que le monde a besoin. Il a vu la réalité de la vie. Il a reçu un petit peu cette gifle, hein, cette claque qui lui montrait que finalement on ne vit pas dans un monde idyllique, mais on vit eh bien, dans un monde où il y a beaucoup de besoins, où il y a beaucoup de malheureux, où il y a beaucoup de souffrances et de misère. Et tout cela eh bien, a défilé devant ses yeux
et là, il a compris certaines choses. Hein, il a compris que lui, étant jeune dans le ministère, eh bien lui, qu'est-ce qu'il avait? Il avait comme désir, eh bien, de chercher son propre succès, de chercher le succès pour son Église, de chercher à faire de bonnes prédications, d'apporter de bons messages, d'être brillant, d'amener, eh bien, de nouvelles âmes. Mais il s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas les messages qui étaient le plus important. Il s'est rendu compte de la misère et de la souffrance qui était, eh bien, tout autour de lui. Et là, eh bien, il a eu comme un paradoxe dans sa vie. Et cette nuit-là, eh bien, cette même voix qu'il a entendue et qui a parlé dans son cœur, eh bien, cette nuit-là, cette voix lui a dit, cette nuit, je restaure ta vie. Je veux que tu cesses de penser à des projets de succès qui peut-être personnels ou mondains, mais je veux, eh bien, que tu sois libéré et aujourd'hui, eh bien, que tu puisses libérer ce désir d'être un succès, mais d'avoir, je veux que tu vives le rêve de voir les rêves des habitants de cette ville devenir réalité. C'était pour lui une grande révélation. Cette parole qui lui était donnée, eh bien, de ne pas rechercher et d'avoir des projets ou des plans d'avenir, mais cette voix lui montrait clairement qu'il fallait qu'il contribue au rêve des autres, qu'en fait, il serait utilisé afin que ceux qui l'entouraient, toutes ces personnes qui étaient autour de lui, eh bien, puissent accomplir les rêves que Dieu avait mis dans leur cœur. Il n'était plus confronté à sa propre vie, à ses propres soucis, à son propre désir, eh bien, d'avoir du succès dans son ministère. D'un seul coup, il a été confronté à la réalité de la vie et il a été confronté à ce que Dieu l'appelait. Il l'appelait simplement à pas, eh bien, regarder à sa propre évolution, mais il l'appelait, eh bien, à secourir, à être la solution ou à amener la réalisation des rêves. Moi j'ai trouvé ça formidable parce que lorsqu'il m'a apporté, eh bien, son témoignage, il y avait là, je dirais, un projet d'avenir qui était encore beaucoup plus important et beaucoup plus beau que de se soucier de son propre avenir ou de son propre succès. Là, j'ai vu, eh bien, toute la beauté, la grandeur de Dieu, eh bien, qui montrait que cet homme devait être un instrument pour que les autres puissent réaliser leurs rêves. Alors, je me suis dit, mais c'est formidable. Hein, qu'est-ce que c'est? C'est formidable, la parole de Dieu. Parce que, j'ai demandé moi-même, eh bien, Seigneur, donne-moi d'être un homme qui puisse, eh bien, permettre à ce peuple qui a soif, qui entend ta parole, eh bien, de réaliser leurs rêves. Donne-moi d'être ce canal, donne-moi d'être cet instrument, afin que eux, eh bien, puissent voir leurs rêves se réaliser. Et là, eh bien, c'est quelque chose de formidable. C'est une entreprise à laquelle Dieu nous appelle, mais une entreprise qui est merveilleuse, de voir, eh bien, des morts revenir à la vie. Hein, quand tu vois, eh bien, toutes ces personnes qui détruisent leur existence au travers, eh bien, de drogue, au travers de l'alcool, au travers de toute cette détresse qui fait partie de l'existence, eh bien, les amener à vivre leurs rêves. Vivre leurs rêves, tout ce qui n'a pas abouti, tout ce qui est tombé à l'eau, tout ce qui, eh bien, est devenu un mur de désolation, eh bien, Dieu t'appelle à être ce bâtisseur, ce reconstructeur de murs et de ramener l'espoir dans cette vie, et non seulement de ramener l'espoir, mais de redonner de la vie là où il n'y en avait plus. Ça, c'est formidable. Hein? Et là, il y a, eh bien, quelque chose de formidable. Chaque semaine, je vois la détresse de grand nombre de serviteurs de Dieu, de pasteurs qui sont là en disant « mais le peuple, eh bien, chrétien ne va pas bien » ou « les églises se vident » ou « pourquoi, eh bien, tel chrétien a quitté telle église pour aller dans une autre église ?» Et puis, je vois que toutes ces choses qui font partie de la foi, mais et finalement,
finalement, je vois que de la détresse, je vois que de la déprime, alors que eh bien, nous sommes devant une ville qui n'attend qu'une chose, c'est de recevoir eh bien, Jésus-Christ dans sa vie. Il y a tant de détresse, il y a tant de souffrance, il y a tant d'accidentés, il y a tant de malades qui n'ont eh qui n'ont pour espérance que Jésus puisse taper à la porte de leur maison et qu'il puisse rentrer dans leur vie. Et là, eh bien, ça change tout. Vous voyez, ça change tout. Cet homme me racontait qu'il voyait, il regardait à son manque d'expérience. Il avait cette foi d'un enfant, mais à la limite, il voyait les tempêtes dans sa vie et il était obsédé par l'avenir de son Église. Il avait des désirs louables. Hein. Je comprends qu'en tant que serviteur, on veut eh bien, que son Église grandisse, on veut qu'elle soit belle, on veut être les meilleurs. Hein, et Dieu nous place dans le cœur ces sentiments. Moi-même, quand j'étais plus jeune, j'ai eu un cursus scolaire qui m'a amené à être un chef d'entreprise et qui m'a amené à avoir eh bien, dans ma vie des désirs et des désirs professionnels et puis de regarder à mon avenir et d'avoir eh bien, dans cet avenir de grands projets. Et pour beaucoup de personnes, c'est là l'enseignement que nous recevons. Eh bien, chacun est là et je reçois souvent des jeunes qui me disent « mais moi j'espère eh bien, avoir une bonne situation dans ma vie, moi j'espère être le meilleur, moi j'espère avoir gagné beaucoup d'argent, etc. » On voit qu'il y a une recherche de l'individu. Hein. Moi, je veux être le meilleur, moi, je veux grandir, moi, je veux avoir eh bien, cette entreprise, etc. Et finalement, vous voyez, ces projets eh bien, que Dieu avait placés dans mon cœur, il les a complètement changés en me disant, ce n'est pas ce qui est important. La recherche de ton propre succès eh bien, n'aboutit pas à grand-chose. Ton succès prendra toute sa valeur quand tu auras amené du succès dans la vie des autres. Et ça, c'est formidable. Vous voyez, alors je me suis mis à penser à un tas de gens, toutes ces personnes qui travaillent souvent dans l'ombre, vous savez, dans les églises, et qui sont là, on ne cite pas leur nom, ils travaillent dans les couloirs, ils travaillent dans les coursives, mais ils font tellement de bien, toutes ces personnes-là, et pourtant, parce qu'ils ne travaillent pas pour eux, ils travaillent peut-être pour une église, ils travaillent au travers eh bien, d'un ministère, mais ils travaillent, leur succès eh bien, est tellement grand parce qu'ils donnent eh bien, de leur vie pour que quelqu'un d'autre puisse être béni. Et ça, c'est formidable. Tu sais, quand tu œuvres, non pas pour toi, mais que tu œuvres pour quelqu'un, que tu œuvres pour que des rêves se réalisent, pour que des projets, pour que des vies puissent voir eh bien, leur vision se réaliser. Alors ça te donne de la joie, ça te donne de l'enthousiasme. C'est ce qui te met, eh bien, qui fait que tu as du feu dans le cœur. Hein, souvent on dit, mais je suis déboussolé, j'y arrive pas. Pourquoi? Parce que tu regardes qu'à toi. Mais quand tu regardes qu'à ton succès, eh bien finalement, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, non, eh bien, ça en vaut pas la peine. Parce que tu vas commencer à complexer, tu vas commencer à te diminuer, tu vas commencer à regarder, mais ça ne te donnera pas cet entrain. Et même, souvent, je vois des personnes qui, eh bien, dès qu'il arrive une difficulté, ils baissent les bras, parce qu'ils sont complètement déboussolés. Ils ont l'impression que tout s'est effondré. Mais si tu œuvres pour quelqu'un d'autre, si tu veux voir, eh bien, pas ton projet, mais tu veux voir le projet eh bien, de ce que tu aimes se réaliser, alors là, eh bien, c'est quelque chose qui va te donner eh bien, de dépasser, de ne pas regarder eh bien, ça avec tes sentiments, avec ton affection, mais de dépasser ton moi pour atteindre l'objectif. Et ça, c'est formidable. Vous savez que c'est plus facile eh bien, de travailler pour Jésus, parce qu'au moins, eh bien, tu sais que ce Jésus-là, tu veux qu'il touche les âmes, tu veux qu'il soit connu, tu veux qu'il rentre dans la vie des personnes, et tu vas être, eh bien, finalement, tu ne vas pas laisser tous tes sentiments et tous tes découragements dominer sur ta vie. C'est seul Dieu et seul Jésus qui va dominer. Et ça, c'est formidable. Et je crois il me racontait qu'à partir de ce moment-là, eh bien, son Église a eu cet effet de diminution
a stoppé, et puis il a commencé à voir les choses avec un autre œil, et puis il y a eu une croissance à nouveau dans cette Église. Parce qu'il a été sensible à tout ce que le monde a soif, à toute cette réalité, et Dieu est un Dieu qui est sensible, il était ému de compassion face à toute la réalité qui existait. Le deuxième point avec lequel il était encore en combat et en lutte, et bien souvent c'est un point vers lequel nous sommes en lutte et en combat, c'est ce stress. Ce stress. Vous savez, à un moment donné, quand vous avez l'impression que ça ne va pas, ou qu'il y a moins de personnes, ou que s'il y a des choses qui vous échappent, d'une manière inconsciente, vous avez un stress qui vous envahit, qui vous paralyse. Et ce stress était là, et puis ce stress conduit bien souvent les personnes à faire du n'importe quoi. Alors il me disait, mais tu comprends, ce stress m'a amené souvent à aller vers les gens, et à vouloir chercher à plaire, à chercher de l'audimat, à essayer de faire ce qu'il me demandait, de combler, etc. Et là, il y avait ce stress parce que la parole de Dieu, parce qu'il avait ce que Dieu lui mettait à cœur, c'était pas ça. Il faisait des compromis parce qu'il sentait bien qu'il y avait des choses qui lui échappaient, et puis ces compromis n'apportaient rien. Et bien au contraire, l'amener dans une période où il était stressé, où il était inquiet. Ça ne vous est pas arrivé d'être inquiet face à des situations, de sentir que les situations vous échappent, et à ce moment-là, l'inquiétude vous envahit, et vous n'êtes plus vous-même, et vous agissez d'une autre manière parce que vous êtes tourmenté dans votre esprit, et quelque part, vous perdez de votre naturel, vous perdez même de votre identité. L'inquiétude, cette inquiétude, et ce stress l'a amené. Et cette même voix, lui a dit, arrête de stresser. Elle lui a dit, tu vas gagner en t'appuyant sur ma parole. Parce que si le stress, c'est quelque chose qui est là, et qui nous envahit. Mais comment faire pour que ça parte ? Bien souvent, on n'a pas recours à quelque chose qui est élémentaire et qui est devant nos yeux, c'est la Bible. Pour sortir de ton stress, il faut que tu t'appuies sur la parole. Si tu vis des situations, tu es inquiet parce que tu as l'impression que ce que tu vis est en train de t'échapper. Tu as l'impression qu'on va te voler ton bonheur. Tu as l'impression qu'il va t'arriver telle ou telle situation. Mais finalement, tu laisses un accès au malin, et au lieu d'être ce que tu es, au lieu d'avoir la paix de Dieu, au lieu de te sentir bien dans ta peau, finalement, tu deviens une autre personne, tu commences à être complètement tétanisé, tu commences à te sentir pas bien, à devenir même méchant ou méchante, et quelque part, ça te met dans une situation qui n'est pas toi, parce que tu as le stress qui t'envahit. Et quand le stress t'envahit, c'est plus fort que ta pensée. Il y a des gens qui me disent, « Pasteur, vous parlez très bien, c'est facile pour vous, vous êtes serviteur de Dieu. Mais il faut les vivre, les situations. Mais je sais que c'est difficile. Moi-même, j'ai des combats pour mettre la parole en pratique. Ne pensez pas, je suis un être de chair, et quand je passe par des luttes et des combats, ça marche pas du premier tour ou au quart de tour, j'ai pas qu'à mettre la clé sur le contact pour que ça marche. Mais l'avantage, c'est que je m'appuie sur la parole. L'avantage, c'est que même si je dévie quelquefois, je sais que la parole, est là, et qu'elle me dit qu'il faut faire comme ça et comme ça et comme ça. Elle est un guide. Et alors, en m'appuyant sur la parole, j'arrive à dévier cette courbe du stress, et tôt ou tard à vivre cette harmonie entre la parole et moi et ce que je ressens. Et ça,
c'est des expériences formidables que j'ai faites. Et la clé, eh bien, la clé, c'est la louange, c'est l'adoration. Quand tu commences à un moment donné, eh bien, à vivre le stress, commence à louer le Seigneur de tout ton cœur. Cherche la présence de Dieu. Et puis, appuie-toi sur la parole. Recherche la parole. Dis-toi, qu'est-ce que Jésus ferait s'il était à ma place? Hein? Est-ce que, et la paix, hein? Parce que Dieu, le Seigneur, il est le prince de la paix. Donc, il t'apporte cette paix, eh bien, que le monde ne connaît pas. N'aie pas peur, bien, de ne plus contrôler. Hein? Laisse les choses. Il y a des gens qui veulent tout saisir. Il y a des choses, il y a des personnes qui me disent, mais il y a des choses qui m'échappent. Hein? Ils ont l'impression que les choses leur échappent et ils veulent, eh bien, tellement tout diriger, tellement tout contrôler qu'eux-mêmes, eh bien, sont paralysés. Hein? Jésus n'est pas le Dieu de l'Église police. Hein? Il n'est pas le Dieu qui met un garde à chacun. Il est le Dieu de la liberté. Il est le Dieu de l'amour. Il est le Dieu de la responsabilité. Il est le Dieu de l'honneur. Et moi, je suis convaincu que les valeurs qui émanent de Dieu, eh bien, sont bien plus fortes que celles qui émanent de l'esprit mondain, de celles que nous côtoyons tous les jours. L'Esprit de Dieu triomphe toujours. Sachez-le. Sachez-le, il y a des choses qui vous irritent dans la vie, il y a des situations qui vous énervent, ça ne tourne pas comme vous le désirez. Nous ne vivons pas quelquefois dans un monde idyllique où tout est merveilleux et où tout se passe bien. Il y a toujours, même dans une journée, bien des choses qui vont vous crisper, mais sachez que ce que vous avez au-dedans de vous, sachez que l'amour qui est du Seigneur qui est au-dedans de vous, sachez que ce que vous avez reçu de la part du Seigneur, eh bien, c'est ce joyau qui domine et qui doit vous conduire dans la vérité. Ce n'est pas, eh bien, l'esprit du monde, cet esprit de la distorsion, de la dispute, de la séparation qui doit dominer. C'est l'esprit d'amour qui est en Jésus-Christ. Hein, cet esprit, eh bien, qui donne, eh bien, de se pencher sur toutes ces personnes qui sont peut-être sans foyer, sur toutes ces personnes qui vivent des moments difficiles. J'ai été cette semaine amené à vivre et à m'impliquer dans une situation par rapport à une famille, et c'est beaucoup le travail du ministère. Aujourd'hui, de plus en plus, le ministère est appelé à œuvrer dans ce qu'on appelle les couches sociales, dans les problèmes de la vie, et d'apporter du soutien. Bien souvent, les chrétiens regardent au prédicateur en disant « Oh Seigneur, quel homme, il a une puissance, il a une onction, qu'est-ce qu'il parle bien ?» C'est pas ça qui est le plus important. Ça, on dira toujours que c'est la cerise sur le gâteau. Souvent, vous êtes amené, eh bien, à aider des gens, des personnes qui sont en difficulté, peut-être des personnes qui ont faim, qui n'ont pas de quoi manger. Et ce n'est pas en leur disant, eh bien, Jésus va te nourrir, que tu vas les aider. Il faut leur donner d'abord à manger et après tu leur parleras de Jésus. Hein? Il faut comprendre certaines choses. Et on vit dans des situations qui ne sont pas évidentes. J'ai été appelé à soutenir, eh bien, des personnes qui étaient des personnes qui sont venues, eh bien, dans ce pays de France sans papier. Et il y en a beaucoup à Marseille, hein, des sans-papiers. Alors vous savez, beaucoup de personnes disent « Ah ben les sans-papiers, il faut être intransigeant, il faut tous les mettre à la porte. » Vous savez, ça c'est souvent l'intransigeance, le manque d'amour, l'indifférence des personnes. On a l'impression souvent qu'on a dans l'opinion publique un glaive qui peut amener les personnes à nouveau à remettre une croix et à mettre des personnes sur la croix. Mais bien là, j'étais amené simplement à participer à un comité de soutien pour une famille qui fait partie de l'Église, qui risque d'être expulsée avec des enfants, avec une situation très difficile. Et là, eh bien, il a fallu, pas parler de Jésus, mais il a fallu, eh bien, faire ce que le monde fait, c'est-à-dire se battre, eh bien, pour que ces personnes puissent obtenir leur droit d'asile et qu'ils puissent avoir une carte de travail et qu'ils puissent continuer à vivre dans cette ville. Et il faut aller voir des avocats, et puis il faut... Mais c'est à ça que nous sommes aussi appelés.
Et moi, je bénis le Seigneur parce que il y avait dans ce comité une trentaine de personnes, comité de soutien, avec des professeurs, avec des personnes de l'enseignement, avec des médecins. Et je bénis le Seigneur, il y avait un pasteur. Il y avait un pasteur. Et c'est tellement, je dirais souvent, les pasteurs, où ils sont. Hein? L'homme de Dieu, il doit être sur la brèche, il doit être sur le terrain. Il n'est pas que sur chair à faire des sermons. Il est là aussi à se battre, eh bien, afin que les personnes puissent avoir gain de cause et puissent vivre leurs rêves. Et je trouvais ça tellement formidable de dire, tu vois, certainement toutes ces personnes-là, jamais je n'aurais pu avoir accès ou avoir un contact avec eux. Certainement, dans toutes ces personnes, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ne croient pas en Dieu et qui sont même en colère contre Dieu. Vous savez, dans le monde, on dit, si Dieu existait, pourquoi il n'a pas fait ça et pourquoi il n'a pas fait ci, etc. Et là, eh bien, il y avait un homme de Dieu qui se tenait devant eux et un homme qui était impliqué et qui s'impliquait par son courrier, par la façon d'être présent dans cette situation et de dire « je suis présent, je suis là pour me battre avec vous ». Et ça, c'est formidable. Je crois qu'on doit prendre conscience, nous devons le reconnaître dans toutes tes voies. Hein, reconnaître Dieu dans toutes ses voies. Dans toutes ses voies. Hein, aujourd'hui, l'Église et le monde n'a jamais eu autant soif de Dieu, autant soif d'un Dieu qui peut les secourir, qui peut les aider, qui peut les amener à sortir de leurs difficultés. Et autant l'Église est restée sur un étage loin, pensant que simplement la parole, la prédication serait le maître d'œuvre. Mais non, Dieu a besoin d'ouvriers et d'ouvrières. Il a besoin d'hommes et de femmes qui vont se mobiliser, qui vont œuvrer et qui vont rentrer dans le rêve de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas les rêves de Dieu. Ils voudraient que tout le monde soit chrétien. Ils voudraient des grandes églises. Mais finalement, et eux, si on regarde, bien souvent ils disent « mais oui, ça va, le pasteur, il faut se battre pour ça, mais et moi, et ma vie ?» Mais si toi, tu te bats pour les autres, si toi, tu as l'enthousiasme de rentrer dans le plan, vraiment, si toi, tu participes dans le plan, si toi, tu vis le plan, alors ça change tout. Hein, tant que tu ne t'impliques pas, tant que tu ne contribues pas, tant que tu ne fais pas, eh bien, tu ne peux pas, tu es loin. C'est un événement. Il y en a beaucoup qui regardent cette fête de la Pentecôte comme un événement qui va se produire dans Marseille. Et finalement, c'est un événement. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas été distribués. Ils n'ont pas parlé de cet événement. Ils viendront comme des invités. Pourtant, ils font partie de cette église. Pourtant, ils font partie du même corps. Mais ils ne se sont pas investis. Et pourquoi ils ne se sont pas investis? Parce que ce n'était pas leur projet. Parce que finalement, c'est le projet du pasteur. Mais le projet, quand tu penses que le projet du pasteur, c'est ton projet, alors là, tu vas t'investir et cet enthousiasme va te venir. Et c'est là que Dieu te donnera la clé du succès. C'est quand tu commenceras à t'investir, quand tu commenceras à rentrer dans quelque chose d'autre que toi, que le moi, pour rentrer dans un autre projet. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la mort à soi-même. La mort à soi-même, il y a plusieurs façons de la vivre. Qu'est-ce que c'est que la mort à soi-même? C'est de ne plus penser à soi, c'est de penser aux autres. Et quand tu commences à vivre pour les autres, c'est là où Dieu te bénit. C'est là où tu ressens cette bénédiction dans ta vie. C'est quand il y a cette mort à toi-même qui est un passage vers lequel nous devons aller. Il y a des personnes qui me disent « mais la mort à soi-même, ça doit être vraiment terrible parce qu'on voit tout ce qu'on perd, on voit toutes les bonnes choses qu'on perd dans la vie. Hein, j'entends souvent des chrétiens qui me disent « qu'est-ce que c'est dur d'être chrétien ?» À croire que c'est tellement agréable d'être pécheur. Alors je dis non.
On va discuter, là vous vous trompez, hein, parce que être dans le péché, ça apporte pas la joie ni le bonheur. Hein. Être dans le péché, ça apporte vraiment les fardeaux, la tristesse, l'angoisse, l'amertume. Hein. Mais la mort à soi-même nous donne de regarder, de nous élever, de voir les choses d'une autre façon. De grandir spirituellement, de ne pas toujours être prisonnier de la situation, mais de prendre de l'élévation. La mort à toi-même, eh bien, te permet de voir les choses avec d'autres yeux. Elle te donne de regarder les choses de la manière dont Dieu voit les choses. Et elle te donne aussi, eh bien, de pouvoir temporiser, parce que Dieu est un Dieu d'amour. Nous sommes nos propres destructeurs. Combien de fois, eh bien, nous jetons nous-mêmes une condamnation, une sentence qui est tellement dure et qui ne traverserait même pas, eh bien, l'esprit de notre Seigneur Jésus. Sachez que Jésus est là et qu'il nous aime. Et qu'il nous aime à chacun, et qu'il est là pour nous soutenir, il est là pour nous bénir, il est là pour nous encourager, il est là pour nous dire à chaque fois, eh bien, je suis là. Hein, même dans des situations là où tu penses que tu as échoué, là où tu penses que tu as gâché ta vie, mais il est toujours là. Hein, il est là, notre Seigneur. C'est ça, quelque chose que nous avons du mal à comprendre, c'est cette faveur que Dieu nous accorde. C'est une faveur, une grâce, mais une grâce, eh bien, qui transforme les choses. On voit bien, il y a eu des systèmes et des hommes qui ont dit, ben, il faut faire changer cette situation ou cet état en prenant des armes et en se révoltant. Ils ont fait la guerre, ils sont passés pour des héros, on parle beaucoup en ce moment de Che Guevara, etc. Donc c'est la lutte, c'est la révolution. Mais il y a une autre révolution que Jésus a apportée, et cette révolution, eh bien, elle passe par l'amour, elle passe par la patience, elle passe eh bien, par quelque chose qui n'utilise pas les armes, hein, mais qui n'utilise pas les armes eh bien, du monde, mais qui utilise les armes de Dieu, des armes de lumière, des armes qui vont transformer un monde, qui vont transformer une situation. C'est vrai que ça ne marche pas tout le temps aussi bien, ça ne va pas tout le temps aussi vite. Moi, si on me demandait, j'aimerais avoir des chrétiens tous, eh bien, matures, adultes, responsables. Il y en a qui ne sont pas responsables, il y en a qui sont encore des enfants, il y en a qui, eh bien... Mais finalement, l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Peut-être que certains n'ont pas évolué à tel ou tel niveau spirituellement, mais au niveau où ils en sont, eh bien, ils ont reçu quelque chose, ils ont reçu cet encouragement, ils ont reçu eh bien, cette parole de réconfort, et c'est ça qui est important. Ce n'est pas de savoir eh bien, là où on arrive, c'est de savoir là où on est. Et moi, je bénis le Seigneur parce que, eh bien, il y a des personnes qui n'ont pas le même niveau. Peut-être qu'ils seront, et ceux qui sont très élevés spirituellement, eh bien, des fois, il y a des choses qui sont évidentes qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Pourquoi? Parce que, eh bien, ce qui est important, c'est simplement, au niveau où nous en sommes, de réaliser nos rêves, de réaliser notre destinée, de rentrer dans ce plan que Dieu a pour nous, qui est notre plan, qui est notre vie. On peut passer à côté, comme on peut rentrer dedans, et comme on peut réaliser eh bien, cet avenir. Et moi, je bénis le Seigneur, parce que, vous savez, je disais hier à une personne, souvent on voit des personnes qui n'arrivent pas dans les études, dans la vie, etc. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eh bien, cette connexion divine. Cette connexion, cette personne, ça peut être une fille, ça peut être un garçon, ça peut être de l'amitié. Hein, on pense toujours qu'il faut vivre le grand amour. Non, non. Hein, il n'y a pas que le grand amour. Il y a des gens qui n'ont pas d'amis, ils n'ont rien. Hein, une connexion divine. C'est la personne qui est là pour t'encourager quand ça ne va pas. C'est la personne qui est là pour te dire « Oh, maintenant, il faut que tu travailles alors que tu n'as pas envie. » C'est la personne qui est là, eh bien, qui est toujours là pour te remonter le moral, pour t'aider à évoluer, pour sortir de toi. Vous savez, ça existe. Vous savez pourquoi ça existe?
Parce que bien souvent, quand je dis ça, vous dites, de qui parle? Attends, moi, j'aimerais bien rencontrer une personne comme ça. Vous savez que ça existe. C'est vous qui êtes des personnes comme ça. Quelle est la personne que vous encouragez? Qui vous aimez et vous amenez à grandir? C'est vous. Je parle de vous, de chacun de vous. Je parle de moi, mais je parle de vous. Dieu aussi vous a donné de bénir les autres personnes afin que vous soyez bénis. Quand vous comprenez cela, eh bien, sachez que Dieu vous ouvrira les écluses des cieux, car vous verrez la main de Dieu dans toutes les voies et dans tous les chemins que vous parcourez. Soyez bénis.